Les rideaux du bus sont baissés, à peine. Les otages osent-ils quelques coups d'œil à l'extérieur? Les négociations s'éternisent. Ce policier qui adopte un ton décontracté, sans doute pour mettre en confiance son ancien confrère devenu preneur d'otages, a en réalité les nerfs à vif. Signe encourageant, 14h20, heure de Manille, le premier otage est libéré. Et passé 15h, heure de l'ultimatum, le papier scotché à la vitre annonçant la mise à mort disparaît. Puis, d'autres otages quittent le bus. Ils font partie d'un groupe de 25 personnes, 22 touristes, la plupart hongkongais, et 3 Philippins, le chauffeur du bus, le guide touristique et un photographe. Le preneur d'otages, c'est lui, Rolanda Mendoza. Et s'il porte un uniforme de la police, c'est parce qu'il réclame qu'on l'y réintègre. En 2008, l'inspecteur Mendoza a été suspendu après avoir accusé à tort un propriétaire d'hôtel de trafic de drogue pour lui extorquer des fonds. Vers 16h45, un carton, peut-être avec des vivres, est déposé dans le bus. Et tandis que la nuit tombe, les négociations ne sont toujours pas terminées. Il est 15h30 sur BFM TV. On revient sur cette fin de la prise d'otage à Manille. La police a donné l'assaut contre le bus où une quinzaine de passagers étaient retenus en otage. Le preneur d'otage, un policier limogé qui réclamait sa réintégration, a été abattu par la police. La police qui a mis donc une dizaine d'heures à intervenir car le preneur d'otage était extrêmement menaçant. Auparavant, il aurait fait feu contre les touristes originaires de Hong Kong. C'est ce qu'avait affirmé le chauffeur qui lui avait pu s'échapper. On ignore s'il y a des victimes, des blessés parmi ces touristes. Pour le moment, on a pu voir que 4 personnes avaient été évacuées. Évacuations qui sont d'ailleurs toujours en cours en ce moment même. Ils étaient retenus en otage depuis plusieurs heures. Cette femme et ses enfants font partie des quelques rares personnes relâchées. Mais une quinzaine d'autres restent prisonnières à l'intérieur de ce bus. Des touristes hongkongais pour la plupart, mais aussi philippins. Le bus était garé dans l'un des endroits les plus touristiques de Manille, en plein cœur de la capitale des Philippines. Un homme armé d'un fusil d'assaut est monté à bord et a pris en otage les passagers. Des commandos de police se sont immédiatement déployés dans la zone et un cordon de sécurité a été installé. Le preneur d'otages serait un ancien policier. Nous avons des informations qui ne sont pas encore confirmées, mais qui indiquerait que le preneur d'otage s'appelle Rolanda Mendoza. C'est un ancien policier de l'unité mobile qui a été transféré au service principal parce qu'il y avait un dossier instruit contre lui. L'homme aurait en effet été renvoyé de la police en 2008. Il était accusé de vol, d'extorsion et d'infraction liées à la drogue. Il réclame aujourd'hui d'être réintégré dans ses fonctions et le fait savoir par un message collé sur les portes du bus. Une grosse erreur pour réparer une très mauvaise décision. Le chef de la police assure que l'homme collabore et que les négociations devraient se poursuivre. L'usage de la force ne sera utilisé qu'en dernier ressort. Nous voulons éviter d'y avoir recours. Le preneur d'otages a ajouté un second message sur la porte du bus. Les choses sérieuses commenceront après 3 heures, 9 heures, heure française.